La grâce de Dieu, j'ai retenu trois étages dans ce message. La grâce qui ne dépend pas de notre force à nous. Hein, des fois, nous sommes dans le, comme on dit dans certaines expressions, dans le cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone, vraiment au cœur de la tempête, sans force pour pouvoir nous protéger contre ceux qui nous veulent du mal. On ne les connaît pas, ils sont cachés dans le noir, mais vous sentez des fois, mais c'est le Seigneur qui vous prend en charge. Et aussi ce deuxième palier où la grâce nous, nous, comment dire, ne nous rend pas aveugles sur comment elle a travaillé avec nous et nous pousse à produire du fruit pour le Seigneur, pousse vraiment à le louer, à l'adorer. Et j'aime bien hein, David sauvage. Des fois, on ne l'imagine pas, on pense toujours que David était noble, là, mais quand on pense bien à sa vie, c'est un monsieur qui a vécu dans les grottes, dans les cavernes, tout le temps en train de fuir, et puis avant ça, il était d'abord berger, tout ça. Donc, pas trop d'élégance dans sa vie. En tout cas, pas avant de devenir roi. Il n'a pas eu l'état de se préparer à l'élégance. L'élégance, pas tellement. Même s'il a fait un séjour dans le palais de Saül, où il a quand même vécu, il a appris certaines bases, ça c'est certain. Mais, pas trop de temps pour maîtriser. Après l'apprentissage, il allait pratiquer d'abord les choses dans les champs, tout ça, dans les grottes et tout. Et puis il reconnaît le Seigneur. Et enfin, c'est le troisième étage où il comprend que, en fait, la couronne qu'il a sur sa tête, le palais ne conviennent pas. Ça doit être pour le Seigneur. Et ça me fait penser à l'image des 24 vieillards qui, après avoir été couronnés de couronnes d'or et assis sur des trônes, ils disent non, non, ni les trônes, ni les couronnes. Les couronnes, au pied du Seigneur, on quitte les trônes et on se prosterne. Et c'est ce que David fait. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un goûte la grâce de Dieu, la grâce doit changer son attitude. Nous parlons de David, qui était dans des grottes, qui fouillait, qui était en train de perdre le brebis, qui s'est retrouvé aussi roi. Moi, j'aime bien le psaume 118, lorsque Dieu l'a délivré de ses ennemis. Il dit, j'écris, béni soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Ces chants que nous chantons, qui nous a laissé David. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me tient la main, il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il reconnaît Dieu dans tout ce qu'il faisait dans sa vie. Pourquoi il veut bâtir un temple pour l'Éternel? C'est parce qu'il reconnaît la grâce. Qu'est-ce que je peux faire pour celui qui m'a accordé ces grâces imméritées dans ma vie? Je ne peux que le louer. Je ne peux que agir, causer des actions qui prouvent que je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu, sa vie change, son langage change. C'est quelqu'un qui est rempli de cantiques de l'Éternel dans sa bouche. C'est quelqu'un qui ne peut pas manquer la louange dans sa bouche. C'est quelqu'un qui doit avoir toujours un cœur qui honore Dieu, reconnaissant. Voilà l'exemple que le pasteur Mamine donne de David. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui n'était pas parfait, totalement parfait, mais c'était un homme qui étonnait même Dieu lui-même. Dieu lui-même, il connaît tout Dieu, mais c'était l'attitude que tout homme qui bénéficie de la grâce de Dieu doit avoir, les attitudes comme de David. Comment on dit qu'on a bénéficié de la grâce? Dieu vous donne un travail, il vous élève. La démarche change. Hein? On ne peut plus danser à l'église. Hein? Parce que si on danse, on dit, moi, je suis tellement, hein, je suis élevé, je suis une autorité, alors... Hein, on tape un peu, on regarde, hein, ça c'est la danse des gens élevés. Vous savez, il y a la danse des gens élevés. Hein? Hein? Non, non. Devant Dieu, il n'y a que lui qui est élevé. Amen. Et nous devons élever Dieu dans tout parce que la grâce pousse à la bouche de parler. On le disait hier. Celui qui a bénéficié de la grâce ne peut pas s'éteindre. Il doit louer Dieu, il doit le lever. Si aujourd'hui, par le psaume de David, d'Azaph, des fils de Corée, nous connaissons ce que Dieu a fait chez les Hébreux, ce qu'il a fait dans les déserts, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont témoigné. Qui l'ont témoigné, qui ont reconnu, parce que là nous parlons de la reconnaissance de la grâce. C'est ce que le pasteur m'a mis à parler. Lorsqu'on bénéficie de la grâce, il y a la reconnaissance. C'est cette reconnaissance qui nous a aidés, nous, aujourd'hui, à savoir que l'Éternel, n'est-ce pas, même dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il t'a fait grâce d'être sa brebis,
il prendra soin de toi jusqu'à la fin, malgré les circonstances. Nous devons reconnaître cette grâce. Ayons ces attitudes-là de reconnaissance, parce que beaucoup n'en ont pas. Je reconnais Dieu parce que tu m'as donné un diplôme. Je reconnais Dieu parce que tu m'as donné un travail. Une fois qu'on commence à travailler, on oublie l'auteur de la grâce. On commence à choisir ce qu'on veut. Si la tête n'était plus de la personne, allez, on déclasse. Si le nom commence avec la lettre ou le nom des gens qui ne sont pas de ta tribu, que tu ne connais pas, tu déclasses. Mais tu oublies qu'une fois à l'église, tu avais rendu comment? Grâce à Dieu, que Dieu t'a donné quoi? Ce travail. La grâce n'oublie pas sa source. Les bénéficiaires de la grâce n'oublient pas sa source. Il doit être reconnaissant de la grâce, même par rapport à ses actes qu'il pose, même par rapport aux paroles qu'il déclare ou qu'il fait sortir de sa bouche. Madame, est-ce qu'on peut vraiment dire que nous sommes reconnaissants au Seigneur? Bien, nous montons en hauteur. Apparemment, Dieu, nous l'avons laissé au moment où il nous exauçait là. C'est lui qui nous fait monter, mais lui, il est resté là-bas. Nous montons. C'est quand même triste et c'est pas intéressant, pas du tout. Je crois que je le disais dans la pensée. Les gens comme David, ce sont des personnes qui nous enseignent au travers de leur vie. Il est élevé. Et j'aime bien ce que Mamie est en train de dire. En plus, le Seigneur l'a mis au repos. C'est ça même, c'est là que même commencent les problèmes de l'homme. Quand il est au repos, quand on se réveille le matin, on regarde son salon, il est tellement grand, on a une belle télévision, je ne sais pas. En fait, on a tout ce qu'on veut. On va dans sa cuisine, on a une cuisine qui ressemble à tout un salon que quelqu'un d'autre a. On regarde, on sort dehors, peut-être on a une maison, je ne sais pas, à 2 niveaux, on regarde, on a un charroi. On regarde, on se dit, là, vraiment, je suis au repos. Et certaines personnes, quand ils se retrouvent dans ces conditions, on oublie carrément Dieu. On se dit, là, il ne me sert plus à rien. C'est comme si on l'avait juste utilisé pour qu'il nous donne ce qu'on a et puis après, on n'a plus besoin de lui. Moi, ce qui m'étonne et ce qui me dérange, c'est ça, en fait. Parce que quand vous recevez des choses, vous avez besoin de quelqu'un pour veiller sur ça. Et le Seigneur, lorsqu'il nous bénit, il est celui qui veille sur ce qu'il nous a donné. Parce que s'il ne veille pas sur ce qu'il nous a donné, nous allons perdre ça. Quand on veut, en fait, on veut faire les choses de soi-même et on met le Seigneur loin de nous, on va se retrouver comme Samson. Ah oui. On va se retrouver comme Samson parce qu'on a, en fait, on a oublié que les cheveux que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a des conditions qui sont attachées à ça. C'est une grâce. Il y a des conditions qui sont attachées à cette grâce-là. Et par moment, quand on oublie, on va se retrouver comme Samson. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. On a oublié la source de la grâce. On a oublié que tout ce que nous sommes, c'est lui, en fait. Et c'est triste. Et il y a beaucoup d'hommes qui oublient comme ça. Pasteur Anthony a parlé, il y a des gens qui ont cherché les seigneurs. Aujourd'hui, ils sont devenus ministres. Et il devient ministre. C'est maintenant qu'il se rend compte que pour préserver le poste qu'il a, il faut qu'il touche à des choses. Mais avant que tu n'arrives là, tu as fait comment pour arriver là? Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de mon peuple? Voilà. En fait, c'est ça l'homme. Quand l'orgueil monte, on se croit capable de tout. On croit qu'on peut faire la part de Samuel parce qu'il traîne. Mais Samuel est en train de traîner. Je peux le faire comme Saül. Je peux le faire parce qu'il traîne. Et on le fait. Pourquoi? Parce qu'on est devenu trop grand à ses propres yeux. Et on pense qu'on est... Dieu, en fait, Dieu n'est plus important pour nous. Et c'est ce qui est triste. On voit David, il monte, il est au repos. Mais frère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté les repos. Mais quand on expérimente des repos, des fois, l'homme a tendance à oublier qui lui a donné les repos. Moi, je pense que quand j'expérimente les repos, quand je vis les repos, j'ai besoin de la source du repos pour que chaque jour, il ajoute et il ajoute encore. Et David faisait partie de ces hommes-là qui s'est dit, Seigneur, je suis au repos, mais je ne peux pas laisser l'arche là dans la tente. Il faut que ça puisse aussi être dans les bonnes conditions pour que les choses soient bien. Et quand tu es monté, quand le Seigneur te fait monter dans la grâce, trouve une place de choix au Seigneur dans ton élévation. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est ouf. Ça vient de monter dans mon cœur. Oula, ça, c'est très intéressant. Ça ressemble aux paroles d'une chanson qui peut naître. Hein. Là, au Seigneur, hein, David au sommet, vraiment, dit non, c'est ici que Dieu doit être encore plus honoré. Exactement.
J'ai vu quelqu'un comme ça qui a construit sa belle maison pour qu'il ait fini. Il a prévu une place là pour mettre les bars. Et puis lui-même, il s'est réveillé un bon matin, il s'est dit, si j'aimais vraiment les bouteilles ici, ce que j'ai ici, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que c'est les bouteilles que je veux mettre ici, ça honore les seigneurs? Il a dit non, ça n'honore pas les seigneurs, je préfère laisser ça comme ça. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui. Parce que Dieu doit toujours avoir une place de choix. Et avoir la place des choix, c'est faire tout ce qui honore les seigneurs. C'est vrai, j'ai beaucoup d'argent, mais quand je ne marche, au fait, j'ai fait tout ce que je fais, ça doit honorer les seigneurs. Pasteur Anthony a parlé des actes et des attitudes. Ce n'est pas seulement en allant tous les jours à l'église et continuer à parler en langue. Non, cette fois-ci, même mes actes doivent honorer les seigneurs parce que je reconnais sa grâce quelque part. Gloire au Seigneur. Merveilleux, merveilleux. On retrouvera certainement ce message dans l'entièreté, dans nos programmes. C'est certainement à 10 h aujourd'hui, mercredi. Gloire au Seigneur. Nous